Yop les mecs, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je vais pouvoir donner mon avis sur la MT-07. Je vais pouvoir vous donner mon avis en étant hyper objectif, en donnant ses qualités et ses défauts. Je la connais par cœur, donc je te donne tous mes avis maintenant. C'est parti. Alors dans un premier temps, je vais te donner tous ses défauts et ensuite je te donnerai toutes ses qualités, parce qu'il y a énormément de qualités mais il y a aussi quelques défauts quand même. C'est comme tu peux certainement le remarquer là, elle bouge dans tous les sens et c'est pour moi son principal défaut à cette moto, c'est qu'on est sur une moto qui a un châssis nul à chier. C'est-à-dire qu'en fait sur des virages on va être sur un vrai bateau, c'est pas une moto qui est très stable en soi. Même si ça reste un vélo qui est très facilement maniable, on va être en fait sur une moto qui a des suspensions qui sont très très souples. Et du coup c'est vrai que dans certaines courbes, quand les routes sont un petit peu abîmées, on va être sur une moto qui ballotte beaucoup, qui bouge beaucoup. Et c'est pourquoi son châssis est pas extraordinaire. Le deuxième défaut, et ça c'est plutôt un avis personnel, je dirais que c'est son bruit. Le bruit du bicylindre, moi je suis vraiment pas fan. Alors il faut comprendre une chose, c'est que si sur une MT-07 t'as pas soit une ligne RO, soit une ligne Acra, soit une ligne MIV, en fait tu feras un bruit dégueulasse et le bruit est tout simplement abominable, c'est hyper moche. C'est pas un bruit du tout satisfaisant pour un motard. Moi personnellement je préfère largement le bruit du 4 cylindres. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est un de ses autres défauts, mais qui aussi va t'apporter sur une qualité. C'est que le bruit il est pas beau, mais c'est parce qu'on est sur un bicylindre. Et c'est là qu'on va parler de sa grosse qualité à cette moto là. Et du coup je vais maintenant te parler de ses grosses qualités, parce qu'elle en a énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est énormément critiquée, parce qu'une moto qui est énormément critiquée, c'est qu'elle a énormément de qualités. Et la première c'est celle-là, comme tu peux le remarquer, c'est une moto qui est ultra joueuse. C'est une moto qui est équipée donc d'un bicylindre. Et le bicylindre, quand tu débutes en A2 comme moi, c'est un moteur qui est ultra joueur, ultra nerveux. Et c'est pour moi une des motos avec lesquelles tu t'ennuieras le moins si tu débutes. Moi je débute, alors je viens du monde de la moto, j'ai fait du cross pendant de nombreuses années, mais je débute sur de la moto de route et je trouve que du bicylindre pour débuter, c'est ultra nerveux, c'est joueur, c'est quand même hyper agréable pour ne pas s'ennuyer quand tu es en A2, parce que on peut effectivement très vite s'ennuyer quand on est en A2, ça manque de puissance, ça manque de tout ça, même si effectivement je respecte toutes les limitations de vitesse. Le deuxième point sur quoi elle est ultra intéressante cette moto, c'est que c'est un vrai vélo. Je crois que plein fait c'est 192 kg. 192 kg pour ce type de moto, c'est très léger. Donc ce qui fait que c'est une moto qui va être très très joueuse, très très agréable à conduire, parce que en fait tu peux en faire ce que tu veux. Là je suis à 110 et la moto j'en fais ce que je veux, en fait c'est un vrai vélo. Et ça c'est une des grosses qualités qu'elle a aussi, c'est que hyper facile, n'importe quelle personne peut la conduire, que tu sois grand, petit, gros, mince, en fait tu vas t'amuser parce qu'elle est hyper facile à conduire. Donc je t'ai fait quelque chose de très rapide, très bref, c'était une de mes premières vidéos sur la chaîne. Je vais essayer de faire un maximum de motovlog, parce que comme, je sais pas si tu l'as vu, mais sur ma précédente vidéo, je t'explique que je viens d'acheter la Insta360 X4. Et du coup c'est ce qui me permet de pouvoir parler comme ça, de faire du motovlog. Je vais essayer de faire un maximum de tests moto, j'en ai plein qui sont prévus. J'ai un CBR 1000 RR à tester, j'ai un GSXS 750 à tester. Donc n'hésite pas à liker, lâche ton meilleur commentaire, abonne-toi, et comme ça tu seras prêt pour avoir toutes les prochaines vidéos. Active la cloche et comme ça tu seras en première loge pour avoir toutes les prochaines. C'était Motarink, ciao.